Et salut à tous, donc ici Super Marquis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur une porte à code. Alors on commence, excusez-moi. Donc surtout si je lag, vous étonnez pas, c'est de ma faute. Donc déjà on rentre, on voit qu'il n'y a qu'une plaque de pression. On voit que la porte bah elle est au fond, comme ça elle est pas devant. Donc je vais expliquer pourquoi après, mais je rentre. Et là je vois que merde, excusez-moi, je peux pas sortir. C'est-à-dire que là, il faut absolument que je trouve le code. Donc là, si j'ai pas le code, je vais sortir, je peux pas casser la porte. Attention, là, il y a de la lave, et je vais cramer. Donc je trouve le code. Donc, le code, c'est ça. Donc, vous voyez, hop, voilà. Et si j'en rajoute un des leviers, voilà, la porte se ferme. Là, elle est ouverte, elle se ferme. Voilà. Ah. Et là, voilà. Et là, vous avez très bien vu ce qui s'est passé. J'ai activé le piège. J'allais vous en parler, mais j'ai oublié c'était quel levier. Alors, je crois que celui-là aussi. On ne s'en doute pas, mais derrière ces rideaux de lave, il y a que des dispensers avec des flèches enflammées. Donc automatiquement, quand on active le mauvais levier, quand on cherche, et ben voilà. On se prend des flèches dans la gueule. Et voilà. Mais enflammé. Donc bah aujourd'hui je vais donc vous apprendre à faire ça. Donc attendez. Bon, c'est pas grave, c'est des flèches. Donc alors aussi, donc là j'ai le code. Et alors normalement. Ah, attendez, je crois que j'ai oublié un truc. Normalement en fait quand j'active les leviers ici. Ah ouais, j'ai oublié le temps. En fait j'ai mis des pistons, j'ai oublié de faire le temps. Et la porte ici doit se réouvrir en fait. Donc c'est pas grave. Donc, excusez-moi, parfois j'arrive souvent ça, mais on va skipper ici, je vais faire une. Ah bah voilà, la porte est ouverte. Voilà. Donc on va skipper ici, je vais faire une petite ellipse et on va se retrouver dans un instant pour le tuto. Et donc on se retrouve donc dans le ciel. Donc là vous pouvez voir bah, le système. Donc vous pourrez croire, vous dire ouais c'est un gros système, ça prend de la place. Alors en fait c'est assez grand, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il y a la redstone en fait sera toujours très espacée pour pas qu'il y ait d'interférence. Donc beaucoup de répéteurs comme vous pouvez le voir ici. Donc ici une porte Hertz donc avec les trois leviers du code. Et ici la porte Hertz c'est pour les deux leviers pour le comment le piège. Donc on peut voir que ça part ici, que ça revient ici. Donc quand le piège est désactivé, bah, le piston ici est activé. Et dès que j'active un des deux leviers, bah, le piston se rétracte et du coup la racine peut passer et donc activer ici les répéteurs. Donc ici on voit la lave. Donc voilà. Donc maintenant je vais refaire on va changer d'endroit et on va commencer le tuto. Alors par contre je trouve un bon endroit. Ouais, c'est pas trop. Alors attendez. C'est la. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, ça bug là. Ah bah parfait. Voilà. Donc déjà, de quoi vous allez vous munir. Donc ça vous allez garder dans votre inventaire, donc c'est les flèches. Donc vous allez vous munir de redstone, de répéteurs, de torches, de levier, un bloc de quartz et un bloc de redstone pour le levier. J'ai oublié de le faire dans l'autre, mais normalement entre les leviers, vous avez vu qu'il y avait un trou au milieu. On met une pancarte, puis on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, là c'est pas grave. Piston, vous aurez besoin d'un piston quoi. Un piston collant, plusieurs. Qu'est-ce qu'on aura besoin d'autre porte. Puis plaque de pression, on verra après. Donc, commencez-vous. Tiens, on va faire. On va faire comme ça. Donc vous commencez par mettre 9 blocs. Excusez-moi.
9 blocs d'émeraude comme ceci. Voilà. Ensuite vous allez mettre les leviers. Donc surtout, on n'en met pas au milieu. Parce que avant j'avais fait une version, il y en avait 9, mais je ne me rappelle plus comment j'ai fait. Parce qu'au début c'est le plus chiant. Le but c'est de réussir à séparer. Excusez-moi. Ah voilà. Le but c'est déjà il faut séparer la redstone. Donc ça c'est ceci. Pour les 3 d'en dessous déjà. On s'occupe des 3 d'en dessous. Donc on va mettre redstone. Et vous allez mettre un répéteur. Donc ici. Redstone. Vous allez sortir là. Et vous allez avancer de 3. Comme ça. Donc on fait pareil pour la redstone ici. Et là. Et là. Voilà. La redstone il doit y en avoir là. Et là. Alors pourquoi je mets un répéteur ici? Tout simplement parce que regardez. Ici là. S'il y a 2 répéteurs. Je peux mettre de la redstone, ça change rien. Et là, comme il y a de la redstone à côté, je mets un répéteur. Voilà. Donc là, on peut voir que si j'active les 3 leviers, chaque levier ne se confondra pas avec les autres. Vous voyez? C'est du fond. Hop. Hop. Alors, attendez, je vais juste remettre le jour. Voilà. Alors maintenant, alors attends, comment j'avais fait? Je sais plus. Ah oui. Alors maintenant, on va s'occuper des 2 ici. On fera le haut plus tard. Alors, on aurait pu mettre un bloc ici. Mais le problème, c'est que ce bloc-là, en fait, il va venir au-dessus pour les blocs qui iront au-dessus. Donc là, on va mettre... alors, attendez. Ouais, comme ça. Là, on va mettre un bloc comme ça. Donc, 3, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Alors, là, est-ce qu'il y a de la redstone Ah oui, donc là, on va mettre un bloc là. Voilà, donc je mets un bloc pour pas que ça se confonde la redstone. Donc là, bah, répéteur obligé. Hop. Et donc toujours laisser 2 d'écart entre les redstones. Donc pour l'instant, vous mettez bah, les redstones comme ceci. Parce qu'après, on déterminera votre code. Donc moi, je pense que je ferai le même code que tout à l'heure. Et dans l'autre. Alors, excusez-moi, j'arrive pas à descendre. Alors, donc là, on refait pareil. Répéteur, redstone. On descend et on allume. Alors, maintenant, en haut. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, on va mettre un bloc. Enfin, 2 blocs comme ça. Là. Alors, là, on va aussi être obligé de mettre un répéteur. Ouais. Alors, excusez-moi. Là, est-ce que ça va? Je vais si je vais là. Non. Alors, faut surtout pas qu'il y ait l'interférence entre la redstone, autrement, ça va bugger. Là. Là, pardon. Donc, ça, pour l'instant, c'est à peu près symétrique des deux côtés. Et juste celui bah, en haut du milieu qui va changer. Alors pourquoi? Alors oui, dans le piège, on verra tout à l'heure. Mais il y a avec normalement il faut activer les 2 leviers pour le piège. Mais comme on en activant que un, ça peut marcher comparé au code. Bah là, il n'y aura pas besoin. Donc si il active, si la personne qui vous voulez active malencontreusement le mauvais levier, elle se prendra le piège et donc mourra. Alors j'avais rajouté un piège dans une autre version. Quand j'avais fait cette porte à code, c'était au milieu, quand bah, en face des leviers ici. Attendez, excusez-moi. Voilà, quand on activait, je crois, ce levier là, bah, il y avait le sol qui se bougeait, donc qui descendait, qui allait par là, et on tombait dans un trou énorme. Donc bien évidemment sur des hoopers. Et donc moi, bah, le gardien pouvait récupérer après toute la redstone. Donc là, on voit qu'on a 7 leviers. Et maintenant le dernier. Donc, vous allez vous en douter, on va mettre des blocs là et là. Pas que là, il y a une interférence. Là. Alors je suis désolé, je suis un peu enrhumé, excusez-moi. Là. Donc on va le mettre sur le côté, hein, c'est pareil. Voilà.
donc vous allez rester partout. Sauf leur mettre un répéteur. Il n'y aura que cette redstone. Voilà. Voilà. Donc là, on a fini d'écarter tous les leviers. Donc maintenant, on va choisir notre code. Donc vous allez choisir votre code, donc vous allez allumer le levier. Donc j'aurais pu faire comme l'autre, les trois ici. Là. Mais je vais changer, je vais prendre, tiens, on va prendre celui-là, celui-là et celui-là. Oh merde, pas faire ça. Ouais, non, ça peut le faire. Lequel m'arrangerait mieux? Non, je vais refaire comme tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi. Donc, ouais, je vais refaire comme tout à l'heure, ça va être plus simple. Donc, maintenant on prend ce code là. Voilà. Donc là, vous voyez que les trois ici sont allumés. Donc là, on va faire ce qui s'appelle une porte Hertz, sauf si vous connaissez peut-être déjà. Donc là, on va venir, là. Donc, très important, vous allez mettre... oh, il y aura une place de répéteur. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, on va faire la porte Hertz. Donc, vous allez mettre des blocs de quartz comme ça, donc deux rangées. C'est très important de ranger. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Ici, en face des fils de redstone, vous allez mettre des torches. Le temps va être éteinte parce que c'est activé. Ici, on va mettre de la redstone. Et là, ici, on va mettre des torches. Et là, elles sont activées. Donc, si vous voulez, quand le code va être désactivé, ces torches-là vont s'allumer et du coup éteindre celle-ci. Donc, celle-ci, leur câble de redstone, vous allez sans vous en douter, elle va être reliée à la porte qui sera là-bas. Donc, on va le faire. On va relier la redstone là. Alors, surtout très important, bien faire comme ça. Parce que si vous mettez ici, il suffit qu'on active que ce levier là pour que ça active. Alors que là, si on active que celui-là, alors, je vais regarder quand même. Et voilà. Ça fait quand même. Mais attendez. Oh non, parce que ça va être éteint. Maintenant, si vous activez que 1 en fait, il y aura que elle qui sera allumée. Et les autres n'étant pas là, bah ça marchera pas. Vous pourrez voir, hein, ça marchera pas. Donc là, on met le fil là. Donc on va aller faire la porte. Non, on va pas faire l'ellipse, je vais vous montrer quand même. Donc, je sais pas si vous avez vu, il y avait un petit écart quand j'ai fait ma porte à côte tout à l'heure. Là, donc. Alors surtout les portes, vous avez remarqué, mais j'ai vu que quand il y avait les flèches, les portes, je pouvais me caler entre une porte et un bloc. C'est fait exprès pour pas que la personne puisse se cacher au cas où elle active le piège. Comme ça, elle meurt tout de suite. Alors on va mettre... la porte là. Voilà. Donc je vais creuser comme ça en dessous pour voir ce qu'on va faire. Donc là on va casser là. Important. Et là... là, comme ça. Donc vous allez mettre de la redstone là. Oh merde. Ah bah non, ça va pas le faire. On va se décaler d'un. Ah j'aime. Ah ouais, il faut vraiment faire attention parce que... Alors je vais essayer d'aller vraiment très vite, hein, parce que... Enfin très vite. Parce que si ma vidéo, j'aimerais pas trop que ma vidéo dure trop longtemps. Donc tout ça. Voilà. Donc par contre pour la structure du bâtiment je ferai une petite ellipse, hein, parce que autrement j'aurai pas le temps, la vidéo durera trop longtemps. Voilà. Donc la porte sera ici, donc vous allez la mettre comme ceci, regardez bien. Donc j'ai une porte. Donc surtout vous la mettez comme ceci. Parce que si vous la mettez comme ça, quand il y aura les flèches, le mec il a juste à faire ça, et là il se prendra pas les flèches. Vous voyez?
Alors que là, bah, il a beau faire ça, il faudra les gâches. Donc, je mettais où? Là, voilà. Donc, on va mettre la redstone. Là. Alors, par contre, il y en aura volonté, il faut remettre un répéteur. Donc, je vais mettre là, hop, voilà, et on va remettre un là. Voilà, donc là, elle est ouverte, donc elle est activée. Et donc, je vais juste reboucher ici. Et on va pouvoir voir que si je désactive rien que un des leviers, regardez. Pourtant, on avait tout à l'heure qu'on avait, ça marchait quand même, mais regardez. On va aller voir pourquoi. Regardez. Parce que, vous voyez, voilà, il y en a un qui a désactivé, donc qui est allumé. Donc c'est-à-dire qu'il active ici. Alors les autres n'étant pas éteintes, bon ok, elle n'active pas là, mais comme celle-là est activée, bah, elle va activer ici. Et du coup, s'il n'y a pas les trois, il y en aura une des deux qui ne pourra pas d'activer. Donc c'est pour ça que c'est important. Il faut bien que le code soit tout entier. Alors, on va voir si je le remets. Voilà. Alors excusez-moi, j'ai dû faire une petite élite parce que là j'ai bugué mais à mort. Donc j'ai l'impression que ça recommence un peu. C'est hyper chiant. Alors, donc là il va falloir faire la partie pour que quand on active un des leviers qui n'est pas partie du code, ça ferme la porte. Donc vous allez faire ça pour tous. Vous allez monter d'un comme ça, faire un petit escalier. Là. Hop. On va faire ça exactement pour tous. Hop. Alors c'est important de les faire exactement alignés. Voilà. Donc je suis vraiment désolé, tout à l'heure j'ai dû faire une petite élite parce que j'ai bugué, mais j'avais que 1 FPS. Donc je suis désolé. Donc là, il y en a 3 et 1, 2, ouais, 5 et 3 ici. Voilà. Alors je suis désolé si je fais pas vite, mais je bug un peu. Vous avez pu le constater. Donc là vous allez mettre de la toujours redstone, mais par contre toujours répéteur ici, tout le temps. Après chaque truc, répéteur. Donc bien sûr, on met de la redstone ici. Donc redstone, 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 répéteur. C'est important pour pas qu'il y ait un moment, il n'y ait plus de courant. Parce que le coup d'un moment, si je mets pas de répéteur, de là-bas, ça marchera pas. Le courant n'aura pas assez de place pour venir jusqu'ici. Là. Hop, hop. Bon, ici, pas forcément besoin. Alors là, vous allez venir prendre le courant. Comme ça. Là. Donc vous allez prendre le courant. Ici, vous allez récupérer ici. Et là, en fait, le fait que le courant se bloque pas, donc vous allez voir que, écoutez bien. Voilà, là la porte s'est éteinte. Donc là, vous allez descendre d'un et vous allez mettre de la redstone. En face, vous allez mettre le fameux piston collant avec un bloc. Ensuite, là, vous allez mettre de la redstone. Alors, merde. Là, on va faire comme ça. Là, je vais mettre un répéteur. Voilà, et en fait, quand on va activer un des pistons qui ne fait pas partie du code, ça va activer le piston, donc du coup, le bloc ici, en fait, va se retrouver là, tout simplement. Donc, regardez, là, le bloc, clac. Et là, ça coupe. Et quand vous allez le désactiver, hop, voilà. Tout simplement. Donc là, partie code et autre levier, ça marche. Donc maintenant, je vais faire une petite ellipse. Parce que je vais faire la structure du bâtiment. Et après, on fera le piège. Donc, à tout de suite. J'ai avancé sur la structure du bâtiment. Donc, je vais vous montrer si je bug pas. Voilà. Donc, attendez. Voilà. Donc, vous allez faire comme ceci. Voilà. Donc, ici, donc, il va falloir faire une tranchée ici de 1. Donc 3 de large. Un passage ici. Donc tout ça sera en quartz en sol. Là vous faites 1, vous laissez un espace, donc on verra la lave ici. Là pareil.
Et là, donc avant de mettre la lave, vous allez prendre un distributeur, donc un dispenser. Et vous allez les passer tout le long ici, comme ça. Voilà, hop, 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 oups. Hop, hop. Donc, moi je vais pas mettre les flèches parce que ça servira à rien. Là vous entendrez. Donc, là moi on met des flèches dedans. Là vous allez prendre, qu'est-ce que ça j'ai encore besoin. Donc, ah oui, la porte. Bon. La porte c'est pareil. Il va falloir la mettre comme ça pour que quand on rentre on puisse... Ah, je peux pas sortir. Et là la lave bien sûr dans la gueule. Donc moi je mets une pression ici. Là voilà. Voilà, donc on prend un seau de lave. Il y a les mobs, je suis désolé. Voilà. Et là, vous allez mettre de la lave sur tous les blocs ici, donc c'est important d'aller assez vite pour bien mettre partout. Sinon, ça se verra. Si vous n'en mettez pas sur tous les blocs, si vous voulez, bah normalement le mec il dira ah. Il dira, un jet de lave, il peut après apercevoir le dispenser. Donc là il fera attention. Donc là vous voyez. Voilà, donc n'hésite pas. Moi je l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû le faire. Donc c'est. Vous allez mettre des blocs là comme ça, tout simplement. Ah attendez, ça m'énerve celle-là. Je vais aller la tuer. Voilà. Donc oui, comme je sais pas si vous voulez savoir comment je fais pour prendre en fait le bloc sans aller dans mon inventaire. En fait c'est vous avez une molette et vous cliquez sur le bloc. Et voilà, le bloc arrive. Info pour ceux qui ne savaient pas. Je ne savais pas avant et j'ai découvert par hasard. Alors là, oui, là maintenant vous allez faire, vous en mettez deux et vous allez faire ça donc jusqu'au bout des autres dispensers comme ça. Parce qu'en fait avant il y avait une technique, c'est que les blocs étaient carrément collés au dispenser, il fallait mettre de la redstone au-dessus. Et parfois bah il n'y avait pas assez de place avec la redstone. Alors moi j'ai trouvé un autre moyen. C'est que devant tout dispenser vous allez mettre un répéteur. Surtout vous ne mettez pas de temps. Parce que autrement quand ça va faire, ça, au lieu d'être très très vite à lancer les flèches, il y aura un petit temps en moins. Ça va prendre un petit temps en plus pardon. Et du coup bah à la limite la personne aura peut-être le temps de désactiver les milieux. Merde. Voilà. Là vous voyez, c'est pas bon. Et maintenant redstone. Alors surtout pas mettre des répéteurs vers la redstone parce que du coup ça va bloquer le courant. Donc vous mettez la redstone comme ça. Hop. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je sais pas combien il y en a. Je vais compter. Je vais mettre au milieu. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5. 17, 16 à peu près. Donc le milieu ça va être celui-là. Donc là je vais m'occuper donc j'ai fait ça donc maintenant. Ah oui, alors j'ai oublié un truc. Ah c'est chiant ce moment. Donc il va falloir mettre un temps pour que la porte se réouvre quand le code est bon. Donc pour cela, donc voilà l'importance d'avoir pris de la place. Donc on va venir ici. Voilà. Vous allez comme moi. Là vous allez aller là. Vous allez croiser de deux là. Et là en dessous vous allez tout droit jusqu'à que vous tombez au trou. En fait on va mettre des répéteurs. Je l'ai pas fait, j'ai oublié de le faire.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dedans, on a enregistré le bon code. Et par contre, bah, s'il meurt, quand vous allez rentrer, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous allez récupérer. Voilà, j'ai trouvé, excusez-moi. Hop. Là. Donc alors, autant pour moi, on va... Non, c'est pas grave. On va juste faire... C'est pas grave, on va faire venir la redstone. Donc vous mettez la redstone là, 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 là. Et là, bah, on va être obligé de venir comme ça. Donc là, désolé. Là, voilà. Comme ceci. Donc là, on rebouche. Voilà. Et alors là, les répéteurs, vous allez devoir les mettre comme moi, mais dans ce sens-là. Mais c'est trop long pour pas avancer. Hop. C'est pourtant une chose que j'avais fait pour l'autre. Mais... Alors, par contre, c'est très long. C'est un incident à la partie haut. Donc si jamais vous êtes dans le stade des coffres et que bah comme il y a votre code, la porte s'ouvre, bah vous êtes mal quoi. Et que quelqu'un rentre à ce moment-là, bah il va voir le code, il va se barrer. Ou alors si vous n'avez pas mis le bouton, et bah qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer le code et il va sortir. Et vous, bah comme vous avez des codes, si vous n'avez pas mis le bouton pour la porte, bah du coup la porte va être fermée pour sortir. Voilà, donc on a fini la partie porte, donc maintenant on va faire la partie piège pour aller derrière. Donc on va choisir deux leviers. Donc, par exemple, on va prendre bah, ces deux-là. Tiens, ils sont collés. Attendez. Je réfléchis. Non. On va prendre là, ces deux-là. Donc là, vous allez venir sur le là, ici. Donc vous allez faire ce que je fais. Donc, vous allez lever, en fait on va récupérer le courant de ce levier. Hop. On va envoyer de l'autre côté pour faire une petite mini porte hertz pour après activer le code. Le piège. Le code, n'importe quoi. Alors, ouais, donc là, je fais 3. Et là. Voilà, et puis on va prendre ah tiens, celui qui est ici. Je sais pas c'est lequel. Ah pourquoi je ne peux pas partir tout droit? Parce que c'est pour pas que la redstone s'en mêle en fait. Vous voyez comme c'est celui-là, la redstone va s'en mêler avec celui-là après. Voilà. Et là on fait ça. Alors surtout vous les rejoignez pas tout de suite comme les autres, comme on a fait avant. Parce qu'en fait ça va faire une porte R, donc c'est-à-dire qu'on va pas les rejoindre, donc on va faire une porte R, donc c'est ça, ce qu'on a fait là-bas. Donc là bah vous les emmenez le plus loin possible. Alors je suis désolé si ma vidéo là est un peu longue, mais ça prend un peu de temps à faire. Donc il faut quand même bien vous imaginer que j'ai dû le refaire avant pour vous expliquer au début. Vous voyez bien à quoi ça ressemble quand même. Donc le circuit en fait n'est pas gros, il est juste espacé. C'est vrai qu'il est un peu large, j'avoue. Mais autrement, il est quand même assez compact. Donc vous mettez de la redstone comme ça, sur les blocs. Par contre... Ah, excusez-moi, j'ai un petit bug. On va mettre un répéteur ici, parce que... Ouais, bon, ça va faire un bout de 15 après, ça va pas. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi mon Minecraft me fait ça. Alors si vous voulez, moi je suis en Minecraft craqué. Je vous mettrai un lien pour aller télécharger un launcher qui s'appelle Kino, si vous connaissez. C'est un launcher craqué, donc je vous mettrai un lien. Comme ça vous pourrez avoir Minecraft craqué sans payer et vous aurez toutes les versions.
Donc moi j'ai pas les Fortnite, mais j'ai un autre serveur qui ça s'appelle le serveur Team Extra. C'est un serveur qui est bien vraiment. Donc comme je dis, hein, toutes les versions, c'est comme si j'avais acheté Minecraft. Dès qu'il y a une version qui sort, et bah moi je l'ai. J'ai pas besoin de chercher tout seul, Minecraft craqué, juste 1.5. Voilà, on va passer en 8. Donc alors oui. Là on va mettre 2 torches. Ah, attendez, ouais. Et là, on va refaire comme ça. Et ici, on va mettre de la racine comme ça. Alors normalement, ici, vous voyez là, c'est éteint. Donc, là, on va creuser pour pas que ça se voie. On va passer en dessous, en fait, si vous voulez. Alors, donc, à un moment, on va faire... alors, je suis là, ouais. Donc, en fait, vous avez pas vu, en fait, quand j'ai commencé. J'étais devant la porte, mais même si je me sortais, il va falloir le passage avec la redstone. Alors, il fait quoi, lui, dégage? Donc, il y a un qui va passer ici. Ah, et après on fait le stem. Ici il y aura un piston. Comme tout à l'heure, quand le piège sera désactivé, ici bah, le piston va activer le bloc, du coup ça empêchera la redstone de passer ici au dispenser, donc d'activer les pièges. Donc bah, vous allez les relier comme ça. Voilà. Donc ça par contre c'est pareil si ça se voit. Hein. À la limite après pour faire un gros bloc, puis une belle entrée, puis il me dit ouais, maison, puis part à coller après. Alors là on va faire comme ça. Donc là par contre je vais mettre un répéteur. Alors on va le faire là. Sans faire l'inverseur. Vous l'aurez compris pourquoi. Voilà, donc le piston est activé. Et là bah, tout simplement je vais relier ici. Hop, 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 hop. Donc on met un répéteur là. Et bah on relie la suite là. Ici. Donc, je vais remettre un répéteur. Puis ça fait long. Donc là après bah vous allez relier à partir de là. Parce que ici si on relie ça coupe le courant. Là c'est pareil. Alors maintenant le système pour faire amener les flèches très vite. Donc alors ouais. Là. Donc là vous allez mettre la redstone comme ça. Donc vous allez mettre de la redstone comme ça sur les blocs. Et là vous allez tout simplement mettre des torches. Vous voyez que là ça peut clignoter. Ah. Attendez, voilà, la fois vous voyez. Là, et là. Et là vous voyez, ça clignote. Et ici, les pistons clignotent, ça va activer ici les pistons. Donc là notre porte à code terminé, ouais. Donc je vais pas mettre le toit pour faire les vidéos. Donc on va simuler quelqu'un qui arrive. Donc voilà. Ah oui. Le code est activé. Donc le code est activé et si j'active alors peut-être que voilà, alors, on entend ici le dispenser, donc on a entendu le piston qui est bougé. Ça s'arrête, si on celui-là aussi. Non, c'est celui-là. Alors, on va mettre celui-là. Voilà.
Donc si malencontreusement on active ces deux leviers là, et bah la porte, regardez, si j'active, regardez, la porte se ferme et on se fait bisous. Alors, un truc. Donc j'ai fermé la porte, voilà, donc c'est fermé. Et si j'active ici, ça s'ouvre. Et là, on attend un peu, ça va s'ouvrir. Voilà, ça s'est ouvert. Et alors, si je désactive ici, hop, hop, hop. Bon, normalement le temps fait que j'ai le temps de passer. Voilà, le courant est passé et voilà, c'est fini. Donc, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, je m'en excuse encore pour les bugs. Donc, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour à Minecraft craqué. Parce que je sais que moi-même, j'ai galéré pour trouver un launcher. Donc, comme je sais que c'est chiant, je vais vous mettre un lien. Surtout, bah, likez la vidéo hein, si vous aimez. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Si vous aimez mon autre vidéo, j'ai pas fait encore beaucoup de vidéos parce que j'ai pas eu trop le temps de faire d'autres vidéos. Et donc bah sur ce je vous dis à plus hein, puis, bah, et merci d'avoir regardé la vidéo.